Salut, un snob arrogant refuse d'accepter la culture moderne. Après avoir refusé les lunettes 3D au cinéma, il voit un effrayant monstre suceur de cerveau. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film de science-fiction intitulé Cinetrax. Le protagoniste du film est un homme obèse, vieux jeu et insouciant nommé Dusty. Tout ce qui l'intéresse, c'est de manger et de regarder des films vintage. Avec les progrès de la technologie, le monde a évolué, mais Dusty est toujours coincé dans les années 80. Il n'aime pas utiliser les smartphones, pense que les textos sont une perte de temps, et croit même que les emojis sont étranges. La seule chose qu'il craint, ce sont les jeunes. Il ne supporte pas les adolescents qui ont des opinions contraires aux siennes. Au début du film, Dusty est dans sa voiture en train de grignoter un hamburger et d'écouter du rock des années 80. Malgré ses 50 ans, il est insouciant et n'a pas de travail à plein temps. Cette habitude a fait perdre à Dusty tous ses amis, mais il s'en moque éperdument. Bientôt, une bande de jeunes le surprend en flagrant délit et prend des vidéos de lui. Dusty est visiblement mal à l'aise, mais en raison de sa nature super maladroite, il ne peut pas leur dire un mot. Après un moment, sa nièce Chloé le rejoint dans sa voiture et tous deux se rendent au cinéma. Il s'avère qu'ils regardent des films ensemble depuis que Chloé est jeune, et cette tradition se perpétue aujourd'hui. Les deux semblent être proches, mais avec les différences contrastées d'âge et d'habitude. Il est clair que Chloé est un peu perturbée par son oncle. Cela devient encore plus évident lorsque Dusty joue une vieille chanson, qu'elle qualifie d'ennuyeuse, en arrivant dans un cinéma appelé Cinetrax. Le duo oncle-nièce commence à débattre sur quel film regarder. Dusty veut voir un film vintage des années 80 qu'il a déjà vu 10 fois, mais Chloé veut regarder un film 3D exclusif à Cinetrax, appelé Chosen. Et finalement, la nièce têtue obtient ce qu'elle veut. Ils se dirigent ensuite vers la file d'attente des billets, où de nombreux jeunes prennent des selfies et envoient des SMS. Comme prévu, l'oncle Dusty est dégoûté par cette vue. Et pour aggraver les choses, il n'a même pas l'argent pour acheter les billets, car ils sont très chers. Alors Chloé à contre-cœur les paie elle-même. Étrangement, tous les employés de Cinetrax, y compris le vendeur de billets et les videurs, ont un regard étrange et sombre sur leur visage. Avant d'entrer dans la salle principale, oncle Dusty jette ses lunettes 3D à la poubelle et sort ses propres lunettes volumineuses qu'il appelle shifters. Il déteste tellement les films en 3D qu'il a amené ses shifters pour les aplatir en films normaux en 2D. Il a même apporté une paire pour sa nièce Chloé, mais vous vous en doutez bien, cette dernière ne veut pas l'apporter. Après cela, Dusty se rend au comptoir pour acheter du popcorn. Là, quelques jeunes se moquent de lui et lui demandent s'il s'est retrouvé par hasard dans la section 3D. Dusty dit simplement qu'il est un fou de cinéma et s'en va. Lorsqu'il entre dans le théâtre principal, il trouve le directeur de Cinetrax, un beau garçon nommé Zach, en train de flirter avec Chloé. Cependant, dès que Dusty s'approche d'eux, Zach s'excuse et part. Au même moment, deux amis de Chloé arrivent et s'assoient à côté d'elle. Il s'avère que c'était son plan depuis le début. La séance de cinéma avec son oncle était juste une excuse pour sortir de la maison. Dusty est agacé que Chloé ne passe pas de temps avec lui, et aussi parce que ses amis ont pris sa place. Il essaie de la convaincre de s'asseoir avec lui, mais Chloé ne veut pas. Elle a commencé à voir son oncle comme une personne ennuyeuse, qui l'embarrasse devant ses amis dès qu'il en a l'occasion. En entendant cela, Dusty devient triste, mais il décide quand même de s'asseoir juste derrière le siège de Chloé. Tout à coup, Zach monte sur scène et annonce que le film est sur le point de commencer. Il énonce les règles, personne n'est autorisé à utiliser son téléphone et tout le monde doit mettre ses lunettes Cinetrax 3D. Les jeunes sont gonflés à bloc par cette annonce et ils commencent à applaudir avec enthousiasme. Puis le film Chosen commence enfin. Il s'agit d'une histoire d'amour avec des acteurs et des intrigues assez bizarres, mais néanmoins, en raison de l'action en 3D ultra réaliste, les jeunes l'adorent. Ils crient et applaudissent à chaque dialogue. Cependant, l'oncle Dusty, qui ne porte pas de lunettes, reste déçu par le film. Il a déjà hâte de rentrer chez lui. Peu après, il se souvient de ses lunettes 2D et décide de les mettre. Cependant, parce qu'elles aplatissent la 3D en une version 2D ennuyeuse, Dusty n'est toujours pas intrigué. Alors, il décide d'ennuyer les autres personnes autour de lui. Il voit une des amies de Chloé en train d'envoyer des SMS et lui rappelle que l'utilisation du téléphone est interdite dans le théâtre. En fait, il fait un peu le vieux relou, ce qui ne plaît pas aux jeunes présents. Enfin, lorsque Dusty refuse toujours de se rasseoir, Chloé demande à son amie d'arrêter d'utiliser son téléphone afin qu'elle puisse regarder le film en paix. Dusty croit qu'il a gagné, ignorant complètement qu'il embarrasse sa nièce avec ses amis.
Au fur et à mesure que le film avance, Dusty s'ennuie de plus en plus. Dans une scène, il remarque quelque chose de très inhabituel, comme si l'écran était défectueux. Cependant, lorsqu'il enlève ses lunettes, il n'y a rien. Confus, Dusty veut essayer les lunettes Cinetrax pour voir à quoi ressemble l'expérience cinématographique réelle. Il demande à Chloé de lui prêter ses lunettes quelques minutes, mais elle n'en a assez des pitreries de son oncle. Elle lui reproche carrément qu'il l'embarrasse devant ses amis et lui demande d'agir normalement. N'ayant pas d'autre choix, l'oncle Dusty remet ses lunettes 2D et continue à regarder le film. Soudain, il remarque une créature géante ressemblant à un ver qui regarde à travers l'écran. Tous les jeunes dans la salle sont complètement inconscients de la présence de ce ver. Mais Dusty le voit clairement. Terrifié, il enlève rapidement ses lunettes et le ver disparaît. Quelques minutes passent, mais le ver est introuvable. Donc Dusty soupçonne que ça a quelque chose à voir avec ses lunettes 2D. Il les remet donc et dès qu'il le fait, le ver géant l'attaque avec ses ventouses. Dusty hurle d'horreur et sème le chaos dans le théâtre. Il fait aussi tomber ses pop-corns sur Chloé et ses amis. Enragés, les jeunes commencent à l'insulter, mais Dusty est certain que quelque chose d'inhabituel se passe dans le théâtre. Il essaie de l'expliquer à Chloé, mais comment pouvait s'y attendre? Elle ne veut rien entendre. Au lieu de cela, elle est embarrassée et exprime ses regrets de l'avoir amené ici. L'agitation attire bientôt le manager de Cinetrax, Zach, qui s'approche de Dusty et l'emmène, faisant la joie des autres jeunes. Inquiète que son oncle se soit attiré des ennuis, Chloé le suit également. Dehors, Dusty tente d'expliquer que quelque chose est sorti de l'écran et s'est approché de lui. Mais Zach en conclut que le vieil homme confond simplement l'action 3D ultra réaliste avec une chose réelle. Cependant, Dusty est sûr d'avoir vu une créature ressemblant à un ver. Il décide enfin de se faire rembourser et de quitter les lieux, mais à sa grande surprise, Chloé ne veut pas partir. Au lieu de cela, elle réprimande son oncle pour l'avoir embarrassé plusieurs fois, juste pour qu'il devienne le centre de l'attention. En faisant cela, elle le laisse seul et retourne dans le théâtre. Dusty essaie de la suivre, mais Zach l'arrête en disant qu'il n'a plus le droit d'y aller. N'ayant pas le choix, l'oncle Dusty dévasté décide d'attendre Chloé jusqu'à la fin du film. Mais comme il ne peut pas attendre dans le hall principal, Zach l'emmène dans la salle de projection. Là, Zach et ses employés commencent à parler de la façon dont Cinetrax va conquérir le monde grâce à ses cinématiques et ses visuels super réalistes. L'ère des vieux films en 2D est révolue et maintenant la 3D a pris le dessus. Ils demandent également à Dusty d'essayer et s'il n'aime toujours pas, ils lui rembourseront son argent. Zach tente alors à Dusty une paire de lunettes Cinetrax. Mais après une longue réflexion, ce dernier la rejette. À cause de cela, les employés de Cinetrax deviennent enragés et se transforment soudainement en êtres possédés ressemblant à des zombies. Ils attaquent ensuite Dusty et réussissent presque à le pousser contre un objet tranchant. Mais l'oncle parvient à s'échapper de leurs griffes. Comment a-t-il fait? Il a simplement sorti un hamburger pourri de sa poche et l'a enfoncé dans la bouche d'un zombie. Dusty court alors vers le hall principal et tente de trouver un moyen de sortir du bâtiment. Cependant, c'est impossible, car tous les employés de Cinetrax se sont transformés en zombies et sont à sa recherche. Alors, Dusty se faufile dans le magasin et se prépare à faire la chose qu'il déteste le plus, envoyer des SMS. Il envoie plusieurs messages à Chloé, où il s'excuse d'avoir été un crétin et admet également qu'il a peur de la perdre. Puis, il tente de la prévenir du danger imminent, mais avant qu'il ne puisse le faire, Zach et les autres s'introduisent par la porte et l'emmènent. Pendant ce temps, Chloé commence à se sentir mal d'avoir grondé son oncle plus tôt. Elle attend son prochain message, mais il ne vient pas. C'est pourquoi, lorsqu'elle trouve ses lunettes 2D sur le sol, elle les ramasse et les essaie. Elle remarque alors une créature géante à tentacules qui a maintenant envahi tout l'écran. La créature aspire la vie de tous les autres jeunes, ce qui signifie que Chloé est le seul humain non infecté restant dans le théâtre. Terrifiée, elle enlève ses lunettes et tente de s'enfuir, mais tous les jeunes infectés commencent à la suivre. Une lutte importante s'ensuit et il semble que tout espoir soit perdu. Mais heureusement, à l'aide d'une épée en plastique, Chloé parvient à se faufiler entre les centaines de jeunes infectés avant d'entrer dans la salle de projection. Là, elle remarque son oncle ligoté et attaché à une chaise, et comprend finalement qu'il disait la vérité. Cependant, avant qu'elle puisse l'aider, Zach et les autres arrivent et l'appréhendent. Ensuite, Zach révèle la créature principale derrière tout ce chaos. Il s'agit en fait d'un extraterrestre qui a voyagé depuis une autre galaxie pour étendre son espèce. Zach mentionne que le fait d'être infecté est la meilleure chose qui lui soit arrivée, car maintenant il ne ressent plus aucune douleur ni anxiété. Il encourage également le duo oncle-nièce à accepter le changement.
car l'extraterrestre veut seulement les aider à surmonter leur vie misérable et ennuyeuse. En disant cela, il met de force une paire de lunettes Cinetrax 3D à Dusty et lui fait regarder le film. Cela va apparemment le transformer en l'un d'entre eux. Mais heureusement, Chloé intervient au bon moment et poignarde l'alien avec un morceau de verre brisé. Cela assomme momentanément les zombies infectés, permettant à Chloé de libérer son oncle. Malheureusement, avant qu'il ne soit sur le point de s'échapper, Zack fait sortir un tentacule de sa bouche qui attrape Chloé et commence à la posséder. Et en un rien de temps, son visage commence à tourner, ce qui implique que l'alien est entré dans son corps. Oncle Dusty saisit une hache et coupe la tête de Zack comme un héros des années 80. Mais à ce moment-là, le mal est déjà fait. Ils atteignent bientôt la porte de sortie et lorsque Dusty l'ouvre, il voit que la ville à l'extérieur a été ravagée par un alien colossal. Là, il réalise enfin que le monde a été envahi par les extraterrestres. En même temps, Chloé change aussi de comportement. Elle dit à son oncle de faire face au changement et d'accepter le fait qu'il n'y a pas d'échappatoire possible. Elle mentionne ensuite que Zack avait raison. Il n'y a pas de douleur ou d'anxiété dans cette vie. Bientôt les autres jeunes et les employés de Cinetrax arrivent aussi et commencent à le persuader d'accepter le changement. Ils chantent même une chanson pour aider Dusty à changer d'avis. Réalisant qu'il n'y a plus d'espoir, Dusty finit par céder et se met à chanter en même temps que la chanson. Dans la dernière scène, tout le monde retourne dans la salle de cinéma, où le même film est projeté. Chloé, qui est maintenant complètement possédée, donne à son oncle une paire de lunettes Cinetrax, afin qu'il puisse accepter le changement et devenir l'un des leurs. Le film se termine alors que Dusty attend anxieusement que l'alien arrive et le possède. J'espère que vous avez apprécié ce résumé. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du film et abonnez-vous à notre chaîne pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.